Levant les yeux sur les disciples, déclara: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce passage de l'évangile de Saint Luc, Luc chapitre 6, les versets 20 à 26, nous montre, ou du moins dépeigne, quelques béatitudes. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'à côté des béatitudes que Jésus proclame, il y a tout aussi l'inverse. À côté des gens qui pleurent, qui ne sont pas consolés en ce monde, il y en a qui, de l'autre côté, en ce monde, rient, fêtent, sont bien traités, ont des honneurs. Mais le tout n'est pas d'être heureux maintenant. Le tout n'est pas d'être repu maintenant. Le tout, c'est justement d'être repu maintenant, d'être dans la joie maintenant, mais d'une joie qui nous conduise à la vie éternelle. Malheureusement, c'est souvent difficile. Voilà pourquoi Jésus proclame en ce monde heureux ceux qui pleurent. Il proclame en ce monde heureux ceux qui sont pauvres. Il proclame en ce monde heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il proclame en ce monde heureux ceux qui pleurent. C'est assez paradoxal parce que lorsque nous traversons les épreuves de la vie, nous ne voyons pas d'abord une béatitude. Nous n'y voyons pas d'abord quelque chose qui est lié au royaume de Dieu. Mais comment est-ce que mes souffrances, comment est-ce que mes peines, comment est-ce que tout ce que j'endure de difficile dans cette vie humaine peut me rendre heureux? Voilà une question fondamentale à laquelle nous pouvons répondre et à laquelle on peut bien réfléchir. Comment expliquer que ce sont ceux qui pleurent, ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont pauvres? Comment expliquer que tous ceux-là, ou du moins tous ceux qui sont dans des situations difficiles, comment expliquer que le Dieu les proclame bienheureux? Ce qu'on peut peut-être comprendre à ce niveau, c'est l'astuce heureux les pauvres. Nous savons que dans d'autres passages,
le Seigneur insistera sur la pauvreté spirituelle, sur cette pauvreté de cœur, sur cette humilité. Parce que de cette humilité, Dieu s'unit à l'homme pour l'élever. Nous connaissons cela aussi, nous avons fêté il y a 2 jours la nativité de la Vierge. Et si on médite bien les béatitudes, on voit très bien comment dans son abaissement, le Seigneur vient élever la Vierge. Comment dans son abaissement, le Seigneur vient élever l'homme vers lui pour lui rendre toute sa dignité, pour le rendre bienheureux. Et nous pouvons, chers frères et sœurs, méditer ces paroles en nous disant peut-être que nous sommes bienheureux dans la mesure où nos souffrances, où nos peines, où toutes les croix que nous avons dans notre vie épousent la croix du Christ. Il serait très important qu'on commence à réfléchir à cela. Je suis bienheureux parce que mes souffrances, parce que mes croix, parce que mes pleurs, parce que toutes les choses difficiles auxquelles je suis confronté sont conformes à la croix que le Christ est venu porter pour moi et à la croix que le Seigneur me demande de porter chaque jour pour être à sa suite. Je ne peux pas être bienheureux si je suis en dehors de cette croix. Parce que en dehors de moi, dira Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est donc en lui, le Christ Jésus, que nous sommes bienheureux, bienheureuses. En dehors de Jésus, ce sera plus difficile. Et c'est pourquoi il y a toute l'inverse de la croix derrière, toute l'inverse de ces joies, toute l'inverse de toutes ces personnes répues, de toutes ces richesses qui ne se conforment pas à la volonté du Christ, qui ne rejoignent pas la croix du Christ. Le Seigneur, dans cet évangile, n'est donc pas contre ceux qui sont aisés matériellement, ou du moins spirituellement aussi. Il est bien qu'on essaye d'allier les deux, même si c'est difficile. Mais il est bien qu'au niveau chrétien, qu'on essaye d'allier les deux. Cette richesse spirituelle, mais aussi, du moins, cette capacité à nous lever pour travailler afin de gagner notre pain quotidien. Parce que le danger, c'est de lire cet évangile dans une perspective de paresse. Donc, je vais rester toute ma vie à pleurer, je vais rester toute ma vie à me lamenter sans me lever pour travailler, pour gagner le pain, pour gagner le pain de ma sueur. Et donc, on n'est pas dans cette perspective, mais on est dans la perspective où il faut que tout ce que vous faites, comme dit Saint Paul, que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que cela soit toujours fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, qu'on soit dans la joie ici-bas ou dans les souffrances, nous nous conformons à la croix du Christ, qui est par moments difficile à porter, mais aussi cette croix qui nous donne même dès ce monde d'avoir déjà la joie des enfants de Dieu. Demandons donc au Seigneur, frères et sœurs, que quelles que soient nos croix, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, que ces difficultés ne soient pas vécues en vain, mais que cette difficulté épouse la croix de notre Seigneur Jésus. Que nous soyons dans la peine, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans l'opulence en cette vie, que nous soyons dans la misère, que tout cela soit déposé au pied de la croix de Jésus. Apprenons donc à apporter à Jésus toutes les souffrances que nous endurons, tout ce que nous vivons, tout ce qui nous peine au cours de notre existence terrestre, pour que cela soit conforme au Christ. Apprenons aussi à recourir au Christ, même lorsque nous avons quelquefois des joies dans nos vies. Que ces joies soient des joies célestes et non pas des joies mondaines. Amen. Amen.
pambola yo, uchikangai na pambola yo, uchikangai